Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de déballage et de présentation. Alors aujourd'hui je vais vous présenter un produit assez intéressant puisqu'il s'agit du Noctua NH U12P. Donc ici la version, l'édition spéciale SE2. Donc c'est un système de refroidissement pour processeur. Donc pour les sockets, bon il y a pas mal de sockets, alors sur la boîte ici ils indiquent directement compatible Core i5 et i7. On verra la suite des infos sur l'emballage juste après. Et donc voilà, c'est un système de refroidissement pour votre processeur qui inclut de la pâte thermique Noctua NT-H1. Donc qui est censé être, donc c'est de la pâte thermique normalement haut de gamme. Voilà. Et cette version-là inclut deux ventilateurs 120 mm. Donc ce sont des NF-P12, P12 pardon. Et vous avez aussi le système de fixation avec une plaque de maintien à l'arrière. Et donc ici c'est l'édition spéciale avec un kit premium tout simplement. Donc le kit premium ce sont les deux ventilateurs et la pâte thermique un peu plus haut de gamme. Voilà, alors concernant le reste des informations, vous avez un petit texte en français. Voilà, et les différents prix que ce système de refroidissement a reçu. Donc oui, c'est un système de refroidissement assez réputé quand même. Donc ici vous avez des petits graphiques concernant le flux d'air, etc. Donc si vous voulez vous pouvez mettre sur pause. Voilà. Et sur le dessus on peut voir le radiateur avec le radiateur haute densité. Bon, les pales du ventilateur, etc. Donc de toute façon on va voir la suite des informations sur à l'intérieur. Donc ils mettent le poids et les dimensions. Donc si vous voulez mettre sur pause pour avoir les dimensions ici. Voilà, donc oui, il est assez grand. Et voilà, au niveau du socket, donc c'est du 1366, 1156, 775, AM3, AM2+, AM2. Donc normalement, étant donné que c'est du 1156, ça fait 1155 aussi, hein, je précise. Voilà, donc ici vous avez une première boîte et une seconde boîte. Donc ici vous trouvez déjà le premier ventilateur de 120 mm. Voilà, ça s'ouvre comme ça. Je vais retirer ce premier ventilateur. Donc voilà les ventilateurs Noctua NF-P12. Voilà, avec un câble noir gainé. Et donc c'est du... Voilà la connectique pour ventilateur, hein, c'est classique. Voilà. Donc ils font des ventilateurs vraiment très silencieux, hein, Noctua. Pour en avoir déjà testé un, sincèrement ils sont vraiment silencieux. Donc voilà le radiateur en lui-même. Vous pouvez voir, il n'est pas trop lourd, hein. Et il est un peu plus petit que ce que je pensais d'ailleurs. Sur les photos il paraissait beaucoup plus grand. Donc voilà le radiateur, donc avec 4 heat pipes que vous pouvez voir ici. Voilà. Les heat pipes ne sont pas en contact direct avec le processeur, mais bon, ça posera pas de soucis. Voilà. Donc vraiment haute densité. Ici vous avez le logo de Noctua aussi. Donc le design est vraiment très très bon. Et voilà, donc ça c'est déjà une très bonne chose. Ensuite dans la boîte d'accessoires, donc la boîte d'accessoires premium même, on va sortir un peu tout ça. Donc elle est effectivement bien remplie. Voilà, puisque vous trouvez un deuxième ventilateur, donc c'est le même. Ensuite, je vais vraiment tout sortir, voilà. Vous avez une boîte avec les accessoires Intel. Donc à l'intérieur, vous avez... Donc c'est une boîte assez bizarre d'ailleurs. Vous avez sûrement les plaques pour le système de fixation. Donc avec la plaque arrière pour la carte mère. Donc vous pouvez voir beaucoup de coussins anti-vibration. Hein. Donc voilà. Et ça ensuite ça va se fixer au niveau du radiateur. Donc voilà, ça c'était pour les accessoires Intel. Vous avez ensuite un sachet pour AMD. Voilà. Donc pour les sockets AM2, AM3, AM3+, les différentes vis dont vous aurez besoin.
Vous avez bien évidemment un guide d'installation rapide. Très jolie pochette au passage. Avec... donc ils en ont mis deux, oui, un pour Intel, un pour AMD, pardon. Donc c'est écrit ici. Hein. Donc ça c'est très bien fait d'ailleurs. Très joli guide en couleur d'ailleurs, je précise, d'installation du système de refroidissement. Donc ça c'est très bien fait. Effectivement ils ont toujours un excellent packaging Noctua. Et donc ici vous avez les parties de fixation qui sont communes à Intel et AMD. Alors on va sortir tout ça. Vous avez les systèmes de fixation pour les ventilateurs. Donc on voit ça chez Cooler Master aussi. Hein. Système de clips. Donc sauf, oui voilà, système de clips tout simplement. La fameuse pâte thermique NT-H1, donc de Noctua. Vous pouvez voir que vous avez un assez gros tube de pâte thermique que vous pourrez utiliser plusieurs fois. Hein. Ici vous avez des patins anti-vibration, donc ça va probablement se fixer sur les ventilateurs. De toute façon, tout est précisé dans la notice. Hein. Sur l'endroit il faut les fixer. Un très joli logo Noctua. Donc je vais le sortir parce que il brille en plus. Donc très joli logo Noctua. On dirait presque du métal. Logo. Ah oui, donc c'est très bien emballé d'ailleurs. Donc voilà le magnifique, ah oui c'est du métal en plus. Donc le magnifique petit stickers, enfin gros stickers même que vous pourrez mettre sur votre boîtier. Ça c'est donc deux parties aussi qui vont servir sur les deux systèmes de fixation. Donc toujours pour fixer un radiateur. Hein. Et ensuite ce qui est une des particularités de Noctua, donc ce sont les différents adaptateurs. Je me souviens plus exactement de quelle couleur correspond à quoi. Mais vous avez donc ceci, c'est une couleur bleue et une couleur noire. Et donc ça va permettre de choisir à quelle vitesse vous voudrez faire tourner les ventilateurs. Donc vous avez un mode silencieux, un mode turbo probablement et un mode classique. Donc qui va tout simplement permettre de brancher les deux ventilateurs vers la connectique de votre carte mère. Voilà. Donc vous avez le choix. Sinon sur votre carte mère vous avez aussi le logiciel dans le pire des cas. Donc ensuite au niveau je voulais juste préciser parce que certains se posent parfois la question s'il faut prendre de la RAM low profile. Je dirais ça dépend du type de mémoire, mais je pense que la Corsair Vengeance par exemple ça va être c'est un peu limite, ce que je vais vous montrer lorsque vous placez un ventilateur sur le côté. Donc voilà, ça prend quand même pas mal de largeur. Mais après, le radiateur est assez haut, donc voilà. Mais par précaution, prenez peut-être de la mémoire low profile, hein, donc avec ce radiateur, du fait des deux ventilateurs à fixer dessus. Et je pense que c'était tout pour cette vidéo de déballage et de présentation. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous invite à vous abonner à la chaîne pour être informé des prochaines vidéos. À la prochaine.